ça fait un bail, comme on dit, un bon moment que je ne suis pas venue ici vous voir pour faire une petite guidance. Et j'ai profité de cette jolie journée du 14 mars avec cette magnifique pleine lune en Vierge, mais également une éclipse de lune qui intensifie évidemment son aspect, et vous l'aurez compris, qui intensifie tout ce qui va avec. Donc ne vous étonnez pas si jamais aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus bousculée sur le plan émotionnel. Tout est amplifié, voilà, donc il va falloir faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, parce que évidemment, comme je suis en train de vous le dire, eh bien tout est intensifié, et surtout, on est dans des émotions plus, hein, avec cette éclipse qui intensifie vraiment tout cela. Donc ne soyez pas étonnés non plus si vous avez mal dormi la nuit précédente. Moi, ça a été mon cas. D'ailleurs, ça fait une semaine que j'ai beaucoup de mal à dormir. Je ne sais pas si vous aussi. Alors, je pense que c'est un peu en préparation aussi de tout ça. Et pourtant, je connais les techniques pour dormir, puisque vous savez que enfin, vous le savez ou vous ne le savez pas, que je suis aussi accompagnatrice dans le sommeil. C'est-à-dire que je me suis tellement aperçue que les clientes que je suivais en guidance et en numérologie avaient des soucis de sommeil, que je me suis dit, il faut que je les aide, et je me suis formée justement pour pouvoir les aider. Voilà. Sur ce, on va passer tout de suite à notre guidance. Je vais vous donner quelques petites astuces pour vraiment vous mettre dans l'instant présent. Restez vraiment connecté à votre être pour recevoir cette guidance. Alors, on va aller explorer plusieurs choses pour cette guidance, puisque je vais utiliser plusieurs oracles. Je sais que vous aimez bien ça. Alors, ici, vous avez le tarot. Alors, le LM Tarot, c'est un tarot marseillais. Alors oui, c'est le tarot de Marseille, mais quand je dis que c'est un tarot marseillais, c'est qu'il a été créé par Laure, qui est une créatrice marseillaise, magnifique créatrice. Vous le verrez tout à l'heure. Bon, je peux vous le montrer. Il est vraiment très, très coloré. Voilà, elle a vraiment gardé évidemment l'essence du tarot de Marseille, mais en y ajoutant beaucoup de symboles de l'astrologie, de la Kabbale, etc. Ici, donc, jeu auto-édité. Ici, on a encore un autre jeu auto-édité fait encore par des Marseillaises, puisque je l'ai acheté sur le salon de près de chez moi. Tiens, pourquoi j'ai plus de lumière d'un coup? En tout cas, très peu. Près de chez moi, hop, on va la remettre. Parce qu'elle s'est arrêtée toute seule. Et il s'agit d'Isabelle Calmé, Sylvie Spritzinski et Sabrina Masson. C'est l'oracle des drôles d'âmes. Je le présenterai si ça vous dit sur ma chaîne. Pourquoi pas? D'ailleurs, j'en attends un autre d'une belle créatrice aussi qui s'est proposée de me l'envoyer. Donc vous verrez que j'en ai plein de nouveaux, certains que j'ai achetés, d'autres que j'ai reçus. Je vous les présenterai également. On va recevoir évidemment la guidance de l'archange Michael, car je trouve que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas connecté à lui, en tout cas pas sur ma chaîne ici, pour recevoir sa guidance. On ira un petit peu voir dans les profondeurs de votre être, peut-être dans votre lignée familiale, pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut bloquer en ce moment et sur lequel vous devez travailler. Et puis je le ferai au feeling. Si j'ai envie de rajouter d'autres messages pour vous, je le ferai. Alors ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de choisir quelle est la pierre que vous allez bien choisir. Donc ici vous voyez, vous avez un cristal de roche, ici vous avez une améthyste, et ici vous avez un œil de tigre. Donc choisissez déjà la pierre que vous souhaitez. Pour éviter toute manipulation en vidéo, je vais mélanger les cartes, tirer les cartes, et on se retrouve juste après pour votre tirage avec ces trois-là, ces trois pierres que vous aurez choisies. Allez, c'est parti, on se retrouve. Voilà, le mélange a été fait, toutes les cartes sont dessous. Je les ai tirées pour que ce soit plus simple pour les interpréter. Vous l'aurez compris, c'est plus simple que de vous les mélanger ici devant. Mais en tout cas, comme vous me connaissez, vous savez très bien que je l'ai fait en conscience, en pensant à vous, ou en tout cas aux personnes qui seront ici connectées avec moi. Je vous les mets bien en face pour que vous les voyez. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par le message de l'archange Michael. Ensuite, on ira voir l'essence
du tarot et le message. Ici, on a ensuite l'autre carte pour avoir une guidance avec des énergies générales. Et puis, on ira un petit peu décortiquer ce qui se passe au niveau transgénérationnel pour voir ce qu'il y a peut-être à travailler et comment le travailler, bien entendu, parce que je ne vais pas vous laisser partir comme ça en vous annonçant quelle est la blessure peut-être qu'on va voir et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Donc, on va découvrir tout ça. Je mets évidemment les cartes de côté ici pour ne pas les mélanger. Et c'est parti pour votre guidance, en tout cas pour ceux qui ont choisi ici le cristal de roche. J'espère que vous êtes prêts. Si vous n'avez pas eu le temps de choisir, je vous invite à faire une petite pause évidemment de la vidéo. Mais comme je le dis toujours, ne laissez pas rentrer le mental. Ce n'est pas votre mental qui choisit, c'est véritablement votre âme. D'accord? Et pour ce faire, mettez-vous vraiment dans l'intention. Voilà, on souffle, quelle pierre on choisit, on n'y va pas voilà, en étant en train de téléphoner, ce genre de choses. D'accord? On se pose vraiment quand il s'agit de faire une guidance. On n'est pas, c'est ludique, mais en même temps, on ne fait pas ça n'importe comment. D'accord? On va découvrir le message de l'archange Michael avec la carte ici. Et comme je le fais toujours, et je l'ai toujours fait avec les messages de l'archange Michael, je lirai la carte exceptionnellement. Je dirai pas, enfin si bien sûr j'ai des messages complémentaires, je vous les ferai passer puisque vous savez que je canalise. Mais en tout cas ici, je vais lire la carte parce qu'il y a toujours des messages très puissants dans le livre de, comment il s'appelle déjà, Tony Carmine Salerno, qui est l'auteur de ce magnifique oracle. J'ai tellement été vite au début de la vidéo que je ne vous ai pas demandé comment vous alliez. J'espère que vous allez bien et je vous invite à me mettre sous la vidéo comment vous allez depuis le temps qu'on ne s'est pas vu et que vous me mettiez si vous êtes content de retrouver ce format de guidance, sachant qu'il y en aura d'autres, canalisation des fins, etc. Comme je faisais avant, on va essayer, en tout cas je vais essayer d'être un petit peu plus régulière que ces derniers mois, je l'avoue. Allez, c'est parti, sans plus attendre, votre message. Alors, que nous dit l'archange Michael? Une nouvelle terre. Alors, ce sont généralement des messages très puissants que vous recevez de l'archange. On a la carte 19 ici. Alors, vous l'aurez compris, quand on parle de nouvelle terre, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une transformation qui est en train de se faire, un nouveau projet. Quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, mais peut-être quelque chose qui se fait un petit peu dans la souffrance, puisque les changements sont toujours un petit peu délicats. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, nouvelle terre, transformation. En même temps, c'est écrit là. Cette carte annonce le début d'une transformation positive par laquelle une partie de vous ou une situation qui vous trouble sera résolue et guérie. Vous vivrez un renouveau d'optimisme. Le futur semble brillant, puisque vous vous initiez à de nouvelles choses et faites de nouvelles connaissances et amitiés. C'est le moment de rester concentré sur ce qui se passe maintenant. Le passé est derrière vous. Bénissez-le et laissez-le aller. Le présent est tout ce qui importe. Faites attention à vos sentiments de culpabilité persistants et n'analysez pas trop les choses, spécialement celles du passé. Sachez que vous méritez le bonheur et que vous ne pourrez le retrouver que dans le présent. Embrassez votre nouvelle vie, laissez-vous aller, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Le fait que vous êtes éternellement aimé est une vérité éternelle, tout le reste n'est qu'une illusion. Sentez l'amour en vous et autour de vous, à chaque instant. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette carte. Donc, vous le comprenez, il y a de nouvelles choses qui sont en train de se mettre en place. On vous demande véritablement de laisser le passé derrière. En tout cas, l'archange Michael vous invite à laisser le passé derrière, à ne pas vous... Ouais, vous savez, comme quand on dit regardez dans le rétroviseur, à regarder toujours en arrière dans le rétroviseur ce qui se passe, mais plutôt à vous focaliser sur ce qui va se passer pour l'avenir. D'accord ? Voilà, ça c'est très important que vous le sachiez. Allez, nous passons maintenant à la carte du tarot pour voir un petit peu le message qui est pour vous. Alors on va lever un petit peu, vous avez vu ce magnifique pendule? Très très beau. Bon, j'en ai plein de pendules à vrai dire, je sais plus, je suis toujours en train d'acheter des nouveaux.
Alors, ici, on a la carte du soleil. C'est magnifique, la carte du soleil, parce qu'elle vous annonce de belles choses. Alors, la carte du soleil, généralement, comme son nom l'indique, hein, c'est le soleil qui rentre dans votre vie. Donc, c'est une carte de bon augure, vous l'aurez compris, qui peut annoncer une réussite, qui peut annoncer une association, une collaboration. En tout cas, c'est une carte ici qui nous parle de quelque chose de positif qui rentre dans votre vie, et ça ne fait que confirmer ce que l'on vient de dire juste avant avec ici cette carte. Vous avez peut-être mis en place quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup de maturité, pas de maturité, beaucoup de... Vous savez, quand on mûrit les choses de gestation, voilà, ça a été quelque chose qu'il a fallu mûrir, qu'il a fallu mettre sur pied de toute pièce, pardon. Et ici, avec le soleil, eh bien, on est véritablement sur quelque chose qui va de l'avant et qui va réussir. Hein, parce que cette carte du soleil, c'est vous allez briller, vous allez pouvoir être vu, vous allez pouvoir vous montrer enfin. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'osiez pas faire non plus. Et évidemment, ici, c'est le moment de le faire. Donc, ce sont deux cartes très positives que l'on vient de tirer pour vous, hein, évidemment, pour celles et ceux qui ont choisi la carte, enfin le choix numéro 1. Deux cartes très très positives qui vous montrent combien les choses sont en train de se mettre en place. Après une période difficile, on aspire à enfin un peu plus de bonheur, un peu plus de clarté. Cette carte, elle me fait aussi penser, c'est comme si le soleil revenait en fait. De manière symbolique, je parle évidemment, parce que nous, par exemple, chez nous, le soleil, il est absent depuis 7 jours. On est dans le sud, près de Marseille. Moi, je suis dans le sud, près de Marseille, quand même, il faut le savoir. C'est une petite aparté. Donc, ça veut dire effectivement que le soleil est en train de revenir, que ça va... Voilà, quand il y a le soleil, c'est l'été, ça nous réchauffe, ça nous donne du baume au cœur, donc c'est quelque chose d'agréable qui est en train d'arriver pour vous, qui est en train de se mettre en place. Peut-être un projet qui a mûrement été réfléchi et qui va peut-être enfin vous apporter la concrétisation, l'abondance que vous attendiez. En tout cas, on est sur une transformation, hein, un changement, mais dans le bon sens, bien sûr. Hein. C'est ce qu'on peut dire. On va regarder l'oracle des drôles d'âmes. Alors j'aime bien parce que comme elles sont trois, elles ont fait un jeu de mots, vous l'avez compris, ça fait les drôles de dames. Alors, ces cartes se lisent, vous le voyez à l'endroit à l'envers, puisqu'il y a deux significations ici, l'inconscient, ici, la créativité. Alors quand vous tournez la carte, vous les tournez comme ça, hein. C'est comme ça que se tourne une carte normalement. Bon, après, si vous l'avez tournée comme ça, et que du coup vous tombez sur l'inconscient, ça veut dire que c'est l'inconscient que vous deviez recevoir comme message. En même temps, après, voilà, moi j'aime pas trop les il faut pas, voilà. Mais disons que normalement, une carte se retourne comme ça, et non pas comme ça, parce que sinon, du coup, vous voyez bien que ça change son sens. Donc, comme elle est comme ça, elle est droite, d'ailleurs on le voit ici, donc elle reste droite. Donc, créativité. Créativité, ça rejoint exactement ce qu'on était en train de dire juste avant. Il y a quelque chose qui a été mis en place, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail, qui vous a demandé beaucoup de transformation et qui est enfin là. Donc vous avez pu être amené à créer un projet, à créer quelque chose de nouveau. Alors un projet, adaptez-le comme d'habitude à votre situation, vous l'aurez compris, hein, c'est toujours pareil, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que vous êtes nombreux et si ça ne vous parle pas cette fois-ci, eh bien c'est que ce n'était pas le tirage pour vous, c'était pas un tirage pour vous. Hein, voilà, toujours adapté par rapport à ce que vous vivez. Vous comprenez que quand on est 300 personnes à regarder une vidéo, c'est forcément qu'il y a quelques exceptions où ça ne vous parle pas. Évidemment, on est sur une guidance générale. Pour une guidance plus approfondie, il faut faire de l'individuel. Voilà. Voilà. Je ne sais plus ce que je disais parce que j'ai eu un problème de lumière. Vous avez vu, elle n'arrête pas de s'éteindre et de s'allumer. Donc j'ai coupé pour pouvoir la remettre. Donc je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire.
je crois que j'étais en train de vous dire... Ah oui, j'étais en train de vous dire que pour une guidance personnalisée, eh bien, il faut faire une séance en individuel. Donc, on reste sur du général. Mais pour moi, il y a quand même une ouverture. En plus, si je prends eh bien, cette carte au sens numérique, donc je fais appel ici à la numérologie où on est sur 3 et 2, 5, donc on va rentrer dans une période de mouvement où les choses vont se mettre en place. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger pour vous. Hein, voilà, c'est pour ça que je vous dis adaptez-le. Donc, dans tous les cas, quoi que vous fassiez, si c'est un nouveau projet, si c'est une nouvelle envie, si quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place, la réussite, elle est là. On voit que ça sera quelque chose de bénéfique pour vous, donc vous pouvez foncer, d'accord? Et ici, on vous le confirme parce qu'il y a le mouvement, il y a les opportunités qui vont se présenter, il y a forcément de la réussite dans l'air. Alors, on va regarder ici 2 cartes pour voir un petit peu ce qu'il y a à travailler sur le plan karmique. Mais avant ça, je vais peut-être compléter avec une autre carte. Je regarde, attendez. Vous savez que j'aime bien compléter mes tirages s'il y a nécessaire. S'il y a nécessité. Je ne sais plus parler aujourd'hui, hein, mais honnêtement, vu que j'ai très mal dormi, ça ne m'étonne qu'à moitié. Quel est le message complémentaire que l'on peut vous dire? Non, là, il y en a 3 qui ont sauté, donc ça fait trop. Oups là. Apprentissage. Voilà, donc effectivement, quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui vous a peut-être demandé du travail, comme je disais, des formations, ou quelque chose qui vous demande encore d'ailleurs des formations, des choses à mettre en place. Ce n'est pas terminé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on va récolter les lauriers, on va briller, on va enfin pouvoir être vu. Hein, on va pouvoir enfin se montrer, avoir une certaine réussite au niveau, c'est-à-dire pour moi, quand on va être vu, c'est que vous allez avoir une certaine notoriété. Voilà comment je peux le dire. Alors, au niveau karmique, regardons quelle est la blessure qu'il peut y avoir. Alors, il peut y avoir encore, c'est pas parce qu'on est dans la réussite et que les belles choses sont en train de se mettre en place qu'on a guéri de toutes ces blessures, hein, on est d'accord. Donc, il y a la blessure de trahison qui peut être encore très présente chez vous. Peut-être que c'est ça qui vous empêchait jusqu'à présent de réussir parce que vous aviez été trahi, que vous avez eu peur que les choses se réitèrent. Vous savez, quand on a été blessé, on a forcément du mal à refaire confiance, etc. Ça peut être une trahison sur n'importe quel plan, sentimental, amical, professionnel, peu importe. En tout cas, c'est un sentiment que vous avez en vous et qui vous empêche peut-être encore d'évoluer dans le bon sens. Donc, comment, eh bien, travailler dessus? Eh bien, il y a une récupération d'énergie à faire. Alors ça, c'est un protocole qui est super important. C'est marrant qu'on en parle ici parce que c'est un nouveau protocole que je propose dans mes prestations, un recouvrement d'énergie, comme le recouvrement d'âme. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu un choc, lorsqu'il y a eu des choses difficiles, eh bien on perd un peu de son énergie. D'ailleurs, regardez-le, des fois, malgré que les personnes nous ont trahis, eh bien on se sent encore lié à cette personne. Il y a toujours ce rappel, on y pense, on rumine, etc. Et bien parce que cette personne, alors elle ne l'a pas fait exprès, même si elle vous a trahi, elle a pu le faire exprès, ça par contre. Des fois c'est volontaire, des fois c'est involontaire, mais en tout cas vous prendre l'énergie, elle n'a pas forcément fait exprès. On peut soi-même prendre de l'énergie à d'autres personnes, mais du coup il faut qu'on la récupère cette énergie. Vous n'avez pas vu déjà certaines personnes aussi à leur contact où on dit oh là là, j'ai l'impression qu'elle me pompe toute mon énergie. Ben voilà, les personnes vous prennent votre énergie quand vous en faites trop, quand vous êtes trahi, quand vous vivez une relation toxique aussi, que ce soit dans n'importe quel domaine, eh bien vous pouvez vous perdre de votre énergie. Donc là il va falloir, dans votre cas en tout cas, récupérer cette énergie-là. Voilà ce qu'on vous dit. Donc quand même, dans l'ensemble, mis à part la trahison, on a quand même un beau tirage qui annonce de belles opportunités, de belles choses et une belle transformation qui est en cours et qui va vous amener vers un renouveau, ça c'est certain. En plus, il faut tenir compte aussi que nous sommes en année universelle 9, puisque vous savez que je fais... Enfin, la numérologie, c'est vraiment ce qui m'anime au plus haut point maintenant. Et
Je suis numérologue certifiée, donc je peux vous en parler librement. Alors même ceux qui ne sont pas certifiés peuvent vous en parler librement, hein, on est d'accord. Mais disons que voilà, vous allez voir que souvent je vous parle de la numérologie et je vous dis que je suis certifiée, c'est un peu pour faire la différence par rapport à ceux qui, en ce moment, créent des thèmes grâce à l'IA. Je dis ça, je dis rien. Autant dire qu'il y a vraiment pas grand chose à en tirer là-dedans, puisque la personne, enfin l'IA va se servir juste de votre date de naissance, point barre, elle ne va pas faire des tas de calculs pour arriver à des interprétations que l'on fait lorsqu'on descend un thème, comme on appelle ça descendre un thème. En tout cas, voilà, donc moi quand je vous parle de numérologie, c'est parce que j'ai été formée et c'est pas de l'IA. Donc en année universelle 9, on nous demande d'aller nous libérer justement de terminer certaines choses. Donc pour aller vers cette transformation, eh bien il y a peut-être des choses à libérer, à terminer. Et ça doit passer par là. Voilà. Alors on ne peut pas vous obliger à terminer ce que vous ne voulez pas, même si l'univers va un peu vous titiller et vous montrer qu'il va falloir le faire. Mais après, comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre. Mais en tout cas, pour aller vers ce renouveau, cette transformation, il y aura quand même peut-être des choses à libérer avant. Voilà. Allez, on passe au tirage suivant, qui est donc, qu'est-ce que j'avais dit? L'améthyste. C'est parti. On se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour l'améthyste. Voyons, comme pour tout à l'heure, d'abord le message de l'archange Michael. Et nous avons l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. On va tout de suite regarder le message. Je cherche le livre qui est ici. On est sur la carte numéro 10. Alors, votre conscience est en pleine croissance et évolution vers une grande vibration. Ce grand changement de vibration fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité. Il est dû à la rapide évolution technologique. Il semble que le temps va de plus en plus vite, les jours et les années volent. Alors, quand est-ce qu'il a créé cet oracle ? En 2011, hein, il disait déjà ça à l'époque, alors vous imaginez en 2025. Et c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement sensible et émotif parfois, et c'est pour cela qu'il y a tant de peur et de confusion dans notre monde. Si nous regardons en arrière et étudions notre histoire, nous pouvons nous rendre compte que les grands changements ont généralement lieu à des moments de conflit et de remue-ménage. Peut-être que ces conditions sont nécessaires pour qu'un majeur changement puisse se produire. Ce magnifique ange sur cette carte est là pour vous assurer que tout va dans le meilleur des mondes et que ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes sains et saufs et l'humanité est sur le bon chemin, même si parfois elle ne semble pas l'être. Quelques structures dépassées ont certes besoin d'être révisées et mises à jour dans notre fabrication globale, mais cela est une partie nécessaire de notre évolution. Une nouvelle ère naîtra bientôt, une ère de conscience plus élevée et de grand amour, et vous faites partie de ce nouveau monde. Alors là, le mantra, chaque fois qu'il y a à la fin, c'est « Je suis essence de lumière éternelle, je suis plein d'amour infini, je suis à jamais avec vous, car nous ne sommes qu'un. » Voilà, ça c'était donc le message de la deuxième carte, enfin du deuxième tas de cartes pour l'améthyste. Alors, on regarde tout de suite ici la carte du tarot. Alors, avec cette carte de la force, il y a beaucoup de maîtrise dans ce que vous êtes en train de faire. Il va falloir peut-être... Alors, vous êtes doté d'une grande force intérieure à laquelle vous arrivez parfois... Enfin, vous avez du mal à vous connecter à cette force. Ici, cette carte vous le rappelle forcément, hein, qu'il y a beaucoup de force intérieure. Mais pour moi, cette force ici, elle vous dit qu'il va falloir maîtriser beaucoup de choses, maîtriser vos émotions, maîtriser ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous n'y mettez pas la bonne forme et qu'il va falloir revoir ça différemment. D'accord ? En tout cas, c'est comme ça que je ressens le message par rapport à cette carte. Donc du coup, eh bien, il va falloir maîtriser tout cela. Et puis peut-être que tu as besoin de maîtriser, oui, c'est ce que je vous disais, comment vous maîtrisez vos peurs, maîtrisez vos émotions. Il y a une maîtrise à avoir. Maîtrisez votre force, des fois, parce que des fois on ne se rend pas compte, on a tendance à avoir nos pensées
qui dépasse notre parole et on a du mal à être dans la maîtrise. Et puis cette carte, elle vous rappelle combien vous avez de force intérieure, hein, c'est ce que j'ai dit, que vous avez déjà passé beaucoup de choses dans votre vie et qu'il est peut-être temps de vous rappeler que vous avez beaucoup de force intérieure et que vous savez maîtriser ce lion qui est en vous. Alors, dans la description, j'avais lu, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait sur l'archétype du lion. Pour ceux qui connaissent la force dans le tarot, j'en ai un de tarot pas très loin, donc je vais vous montrer pour voir la différence. C'est que normalement, ici, vous voyez qu'il y a un geste qui maintient la gueule ouverte du lion. D'accord? Ici, il y a quand même le geste, mais on est plus dans la douceur parce que les deux mains ne sont pas sur le museau du lion, mais elles sont plutôt à côté. Ça veut dire que des fois, on peut faire les choses, on peut les maîtriser, mais on peut y mettre un peu plus de douceur, de bienveillance. On n'est pas obligé d'être dans la force physique pour arriver à ses fins aussi. Voilà ce que ça peut vouloir dire aussi. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire au travers de cette carte. On va regarder ce que nous dit celui-ci. Ben voilà, va falloir faire preuve de tolérance. Ça rejoint un peu ce que je disais, hein, quand on disait avec la force qu'il va falloir maîtriser les choses. Là, on vous demande d'être un peu plus dans la tolérance, un peu plus compréhensif par rapport à ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des choses autour de vous qui sont difficiles à gérer, que vous avez du mal à gérer. Donc ici, c'est vraiment ça qu'on vous demande, d'être tolérant, d'être dans la bienveillance, d'apprendre à canaliser tout ça. C'est véritablement le même message que la force. Hein. Surtout que voilà, vous êtes en train de monter en vibration, comme vous a dit l'ange Michael. Il y a des changements, des choses qui évoluent, mais dans toute évolution, il faut faire attention justement à bien maîtriser les choses. Je suis en train de mélanger pour vous tirer une carte de cet oracle-là aussi, comme sur le précédent y arriver, précédent tirage. Ça y est, les mots sortent. Et donc ici, on a la fluidité. Donc, il va falloir être tolérant, il va falloir maîtriser les choses, mais il va falloir être dans le mouvement et laisser le mouvement se faire. Et peut-être aussi ne pas être dans le contrôle, trop dans le contrôle, parce qu'avec la force, on peut être trop dans le contrôle. Justement, cette tolérance, c'est justement de laisser faire le flux de la vie tel qu'il doit se faire sans vouloir maîtriser les choses trop. D'accord? Sans vouloir les contrôler plutôt. Les maîtriser, mais sans les contrôler. Vous voyez la nuance de ce que je veux dire? Et puis cette carte, moi, elle me fait penser forcément au fait qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'émotionnels qui sont très présents en ce moment, qui ne sont pas faciles à gérer, etc. Mais je pense que, voilà, en étant plus dans la maîtrise de ses émotions, on va y arriver. Ok, laissez faire, laissez couler quand il y a besoin, laissez aller, laissez faire les choses. Voilà moi ce à quoi ça me fait vraiment penser ce tirage, d'accord? Ne pas être... Les trois cartes ici sont vraiment dans maîtriser les choses, ne pas vouloir les contrôler, être dans la tolérance, essayer de ne pas aller au-delà, de connaître ses limites, ne pas aller au-delà. Donc ça veut dire les maîtriser forcément, d'accord? Très, très important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme blessure émotionnelle sur lesquelles on doit travailler? Alors, on peut avoir une certaine culpabilité. On peut avoir une certaine culpabilité. Je dis on peut... Je sais pas, j'ai pas parlé français. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Il peut y avoir une certaine culpabilité qui vous empêche aujourd'hui d'avancer. Alors, culpabilité, c'est pas parce qu'on se sent coupable qu'on l'est. On peut se sentir coupable... Moi, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez coupable parce qu'on vous a... C'est comme si on vous avait accusé à tort, en fait. D'accord? Je sais pas, moi, par exemple, il se passe quelque chose de grave et on dit que c'est votre faute alors que ça n'a rien à voir. Mais souvent, quand il arrive un événement difficile, eh bien, forcément, il faut qu'on trouve un coupable, entre guillemets. Et les personnes qui sont dans la douleur, des fois, peuvent remettre cette culpabilité sur quelqu'un alors qu'elle n'y est pour rien. Il peut y avoir une forme de culpabilité, dans ce sens, ou bien d'avoir accepté une situation qui n'était pas acceptable. Voilà, aujourd'hui, cette culpabilité, il va falloir s'en libérer, puisque là, on en prend conscience, il va falloir s'en libérer pour pouvoir avancer.
Et donc, l'aide ici, pour vous libérer de cette culpabilité, eh bien, on vous dit de faire appel à votre aide supérieure. Les aides supérieures, c'est là-haut, votre guide, les anges, les archanges, ceux que vous avez l'habitude d'appeler. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Moi, quand des fois je sens qu'il y a des choses qui bloquent, je demande à mon guide de m'aider. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a quelque temps, il y a 2 ans, je crois, j'avais fait une constellation familiale où j'étais représentante. Je représentais le grand-père de la personne qui constellait, un grand-père qui était mort à la guerre, etc. Donc j'ai vraiment tout ressenti, les constellations familiales. Si vous n'en avez jamais fait, je vous conseille, c'est assez hallucinant, vraiment. Surtout qu'au début, quand on les voit faire, les autres qu'on participe pas, on dit non, mais ils sont en train de jouer tous. Mais non, je vous garantis qu'on ne joue pas. Une fois qu'on est choisi et qu'on est au milieu, ben on ressent les choses de la personne qu'on représente. Et c'est ça qui est assez incroyablement fou, quoi. Mais bon, voilà. Bon, enfin, tout ça pour dire que j'étais repartie de cette constellation. Normalement, on doit vous couper de cette personne, sauf que la personne qui constellait le faisait un peu à la rigolade. Et au moment de me couper à la fin, il me l'a pas dit vraiment. Vous savez, il doit vous rendre votre rôle à vous. Il aurait dû je sais plus comment on dit déjà. Tu redeviens Christine, ou je sais plus. Si vous avez fait des constellations, vous devez vous en souvenir. Il ne l'a pas fait. Eh bien, je suis partie de là. Alors, la personne qui est animée aurait dû vérifier, ça c'est sûr. Mais peu importe. Je suis restée 2 jours avec les ressentis du grand-père. Donc, je me sentais moi, mais en même temps, je ressentais le grand-père. Vous voyez, un truc un peu fou. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mes guides, j'ai dit voilà, il faut m'aider, vraiment. Je n'avais pas tout de suite pensé, parce que des fois on n'y pense pas, même moi. Mais dès que je leur ai demandé, paf, ils ont coupé, ça a été terminé. Voilà. Donc des fois, on n'y pense pas, mais faites appel à eux. Vous allez voir que souvent, ils sont d'une grande, grande, grande aide. Donc n'ayez pas peur de les solliciter, d'accord? Voilà ce qu'on peut vous dire pour ce tirage. Allez, on passe au dernier tirage avec l'œil de tigre, c'est parti. Voilà, c'est reparti pour les personnes qui ont choisi le 3e choix avec la pierre œil de tigre. Et voyons tout de suite le message de l'archange Michael avec l'ange des cœurs vérité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Soyez tout à fait honnête avec vous-même dans toutes vos pensées et vos actions, car c'est seulement en étant honnête avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres. L'ange des cœurs est là pour vous aider à rompre un vieux mode de comportement, mais elle a besoin de votre totale confiance. Soyez conscient de vos pensées, la simple conscience de vos pensées et de vos peurs vous permet de commencer à les transformer. Chaque fois que vous avez une pensée négative, observez-la simplement et laissez-la s'en aller. Imaginez-la se transformer en lumière, puis disparaître. Les pensées positives sont un choix conscient. Vous avez évolué de manière si diversifiée ces dernières années que vous ne pouvez pas laisser vos peurs vous empêcher de faire l'expérience du bonheur qui vous attend. À ce moment, rappelez-vous que vous êtes toujours sain et sauf, aimé et protégé. Vous n'avez rien à craindre. L'amour est tout ce qui satisfait mon âme et ma vérité. Donc là, ici, on vous demande de véritablement vous connecter à votre cœur et de ne pas être dans des pensées de peur qui, du coup, vont vous bloquer. Chaque fois que vous avez une pensée négative, il va falloir la laisser s'en aller et vraiment la transformer, la transmuter. Voilà le message ici de l'archange Michael. Je repose mon livre et on passe tout de suite au tarot à côté. Alors, on a la roue de fortune, très belle carte également. Alors, la roue de fortune, elle peut avoir plusieurs significations et en l'occurrence, je vais vous dire moi comment je la ressens. Il peut y avoir effectivement un blocage en ce moment, quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. La roue de fortune, effectivement, elle parle de changement, de mouvement, mais elle peut aussi parler de blocage. Alors, elle n'est pas à l'envers, vous me direz, mais moi je ne suis pas obligée de la tirer à l'envers pour en comprendre le sens négatif, ou en tout cas vous l'interprétez de manière négative, parce que je vous le dis par rapport à ce que je ressens. Donc oui, il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais par contre il peut y avoir des blocages. Et cette carte, elle vous rappelle l'importance que vous vous rappeliez que quand il y a un blocage, eh bien c'est vous qui devez la faire tourner cette roue, d'accord ?
c'est vous qui devez l'actionner. Elle ne peut pas tourner toute seule quand elle est bloquée. Donc quand vous sentez qu'il y a un petit grain de sable dans la roue là, qui s'insère dans le roulement, eh bien refaites-la tourner, repartez, ne lâchez rien, reprenez courage. Certes, cette carte forcément elle annonce du mouvement, du changement, des choses qui évoluent, c'est certain. Mais pour moi, elle annonce aussi des blocages qui peuvent se ressentir par moment et que vous allez forcément devoir surmonter, hein, c'est bien ça. Et puis on peut vous rappeler aussi l'importance de, quand ça bloque, il va falloir lâcher, il va falloir comprendre, accepter qu'à un moment donné ça bloque et que, voilà. Si ça bloque, on ne te demande pas de ne pas passer à l'action et de ne pas faire en sorte de faire bouger les choses, mais par contre c'est de l'accepter, d'accord, c'est de lâcher prise lorsque ça bloque. En tout cas, du changement, du renouveau, il y en a, mais tu peux rencontrer quelques désagréments au milieu de ta route. Qu'est-ce qu'on a? Arrête de te dévaloriser. Ici, alors ça c'est marrant parce que la route fortune c'est le 10 et on a ici le 10 aussi dans la carte d'à côté. Il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport au 10. Hein. Je vous laisse en juger. Dévaloriser. Alors justement, c'est peut-être que quand ça bloque, parce que le changement, le cycle il est là, c'est en train de bouger. Alors je fais ça, mais en fait ça tourne dans ce sens, hein, parce que vous voyez que les bonhommes ils sont dans ce sens. C'est en train de bouger, tu es en train de faire tourner les choses. Mais si tu arrêtais de te dévaloriser, de penser que tu ne vas pas y arriver, forcément, c'est pour ça que ça bloque. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer. Donc on arrête de se dévaloriser, on arrête d'avoir des pensées négatives, comme nous disait l'ange des cœurs aussi, car c'est des pensées négatives qui t'empêchent d'avancer. Des fois, tu as l'impression que c'est les autres, mais c'est souvent les tiennes de pensées qui t'empêchent de te libérer de ça. On a la carte du rituel qui est sortie. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau, un petit rituel de libération, quelque chose qui va t'aider justement à te libérer de ces pensées. Peut-être réfléchir à comment tu pourrais arrêter de te dévaloriser tout le temps, comment tu pourrais au contraire répéter des phrases affirmatives, des choses qui te valorisent, que tu puisses reprendre confiance en toi. Hein, cette carte, vraiment, elle te demande je t'en sers une complémentaire. Bon, alors, on reste dans le rituel, hein, d'accord? Donc, je pense qu'à un moment donné, quand ça bloque, tu vois, ce qu'on te dit, c'est de revenir à des choses essentielles, de revenir à toi, à ton être. Donc, attendez, je les mets là, de revenir vraiment à toi. Ça ne sert à rien d'être dans le blocage, dans la non-acceptation, c'est véritablement accepter ce qui est en train de se faire et ne pas te dévaloriser. Si ça bloque, ce n'est pas à cause de toi forcément. C'est peut-être qu'il y a un ralentissement, c'est peut-être que les choses ne sont pas aussi fluides pour l'instant, c'est peut-être normal, mais tu vas y arriver à remettre en route les choses si tu décides de reprendre confiance et pas de te dévaloriser. Pardon, je fais des grands gestes, je tape dans la caméra. Pas de te dévaloriser en ayant des pensées négatives en plus. Et puis avec la carte de Gaïa, on peut imaginer aussi que tu es un peu trop dans le mental et pas assez dans l'ancrage. Ça manque peut-être d'ancrage. C'est peut-être pour ça que tu te dévalorises et que tu as des pensées négatives. D'accord? Donc le changement, il est là. Tu vois, on le voit, le mouvement. Tu es à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer. Mais ça peut bloquer parce que justement, tu fais bloquer les choses. Il n'y a rien à l'extérieur qui t'empêche. Il y a peut-être juste un blocage de positionnement et de pensée. N'oublie pas que c'est toi qui crée. D'accord? Alors, par rapport à la blessure, ou en tout cas ce qui est à travailler au niveau karmique, alors moi j'ai pas parlé tout à l'heure, je vous ai dit que c'était vous, mais ça peut être quelque chose qui peut venir du karmique, mais en tout cas elle est là, hein, elle est présente. On a la colère qui peut effectivement
faire rappeler un petit peu cette dévalorisation qui est là. On est en colère parce que les choses n'avancent pas comme on veut, parce que ça ne va pas comme on veut. Donc pour te libérer de cette colère, il va falloir que tu te pardonnes. Il y a le pardon ici. Voilà comment tu vas pouvoir y arriver. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te dévalorises autant et tu as perdu confiance? Réfléchis-y et essaye de passer outre ça, d'accord? De décider que ça va changer, peut-être, justement. Cette colère, elle est très présente. On peut la ressentir, tu vois. Moi, quand je te parle comme ça, je la ressens. Je sens que les personnes qui ont choisi cette pierre sont... Voilà, il y a de la colère qui peut être liée à beaucoup de choses, parce que ça marche pas comme vous voulez, parce que vous vous en voulez de certaines choses, donc on se dévalorise. Le mental, en tout cas, il est trop présent. Ça, c'est bien ce qu'on nous dit. Il va falloir se reconnecter un petit peu à la terre, retourner un petit peu, vous ancrer, si c'est nécessaire, aller dans la colline, si vous pouvez le faire, ou aller dans un parc, si vous avez un parc à côté. Essayez d'aller évacuer tout ça, là, toute cette colère, et limite, pourquoi pas aller dans la nature, la crier, votre colère. Hein. Ah, vous voyez, c'est exprimer vraiment, alors quand il n'y a personne, hein. Mais par exemple, l'autre jour, quand je suis allée marcher, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'essaye d'aller marcher au moins tous les 2 jours. Quand je ne peux pas le soir, j'y vais entre midi et 2, bon, enfin, je me débrouille avec mes rendez-vous. Je marchais, j'entendais quelqu'un crier, mais hurler, c'était une dame, en fait, et après, je la croise, elle était... Je ne sais pas si c'était son compagnon, un ami, j'en sais rien, mais elle hurlait. Et je pense qu'elle avait vraiment besoin d'évacuer beaucoup de choses, mais en fait, elle le faisait en hurlant. C'est-à-dire que moi, j'étais loin au départ et je l'entendais. Donc, vous voyez que des fois, il y a besoin d'évacuer, de vider. Et ça va vraiment vous permettre de l'évacuer, cette colère, et ensuite de vous pardonner. Le pardon, c'est justement ne plus bloquer sur l'histoire. Ne plus bloquer sur cette colère, ne plus bloquer sur cette blessure, sur cette émotion qui est là. D'accord? C'est arriver à la dépasser. Voilà pourquoi il y a ce pardon qui doit être fait. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour ce tirage. Bon, ben, j'espère que ça vous aidera. Alors, il n'est pas forcément axé pleine lune, hein, parce que bon, ben, je me suis dit... j'avais vraiment envie de laisser venir ce qui allait venir, pas faire forcément un tirage spécial pour la nouvelle lune, mais profiter de cette nouvelle lune et de cette éclipse pour voir un petit peu quels étaient les messages que vous avez besoin de recevoir. Bon, et puis je pense que bon, vous avez été bien servi quand même, parce que des messages, vous en avez eu. Je vous invite vraiment à me dire en dessous de la vidéo ce que vous pensez, si vous êtes content de retrouver ce format, ces guidances, si vous êtes friand d'en avoir encore plus. Vous savez que j'ai une deuxième chaîne aussi qui est les méditations de Christine, sur lequel je fais des méditations. J'ai pas fait de méditation de pleine lune. J'ai pas eu le temps ces derniers jours, j'avoue. Si je la fais pas aujourd'hui, je la ferai demain, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, on est encore sous les énergies de la pleine lune. Et voilà. En tout cas, commentez vraiment, dites-moi si ça vous plaît, si vous avez envie d'avoir d'autres formats, canalisation avec les défunts, avec les archanges, etc. Lâchez-vous en commentaire, d'accord? Je vous souhaite une belle journée. Nous sommes le vendredi 14, mais peu importe quand vous tomberez sur cette guidance, elle sera pour vous. Je vous dis ça parce que je suis tombée hier sur un commentaire d'une personne qui a regardé un message de l'archange Michael, justement, 4 ans pile après, puisque c'était le 9 mars... elle l'a regardé le 9 mars dernier et je l'avais publié au mois de mars, il y a 4 ans. Et elle m'a dit, je sais pourquoi je suis tombée sur cette vidéo, j'avais vraiment un message pour moi. Donc, croyez bien que si vous tombez sur cette vidéo, peu importe quand vous tombez, c'est qu'il y a forcément un message à recevoir. Je vous embrasse très 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 fort. Je pense à vous très fort. Je ne vous ai pas oublié. J'espère que vous non plus. Bisous.